Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. C'est une vidéo que j'avais tellement hâte de faire. Aujourd'hui on va trier ma bibliothèque, j'avais fait ça l'année dernière et vous aviez beaucoup aimé. Je vais faire le grand ménage de ma bibliothèque et je vais en profiter pour faire le tri. Le ménage de printemps, tout ça, vous voyez le délire. Ça prend toujours un temps phénoménal, donc je me suis dit, il faut que je trouve une journée où je vais avoir du temps. Parce que ça va durer un moment. Je me suis mis des petits verrous, des petits trucs genre ça, est-ce que j'ai envie de le lire aujourd'hui, que depuis combien de temps je l'ai, machin, etc. Il y a la pile à lire, mais il y a aussi les livres qui m'ont globalement pas trop plu, ou sans plus, ou bof quoi. Allez, on commence tout de suite, je vous installe correctement. Alors, évitez de faire ça pendant que je parle parce que sinon ça va vous donner le mal de mer. Alors ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais vraiment prendre genre étagère par étagère, me enlever ce que j'ai plus envie de garder, laisser ce que j'ai envie de garder. Ça fait 5 minutes que j'ai commencé, j'en ai déjà viré 9. Je me souviens, Mallory si tu passes par là, je me souviens que tu avais adoré ce livre. On en parlait beaucoup hein, sur Booktube, mais je l'ai jamais lu. Mais en fait ça parle d'enfants imaginaires et j'ai jamais osé m'en séparer parce que je suis sûr que ça va me plaire en fait, c'est terrible à dire. Quand on voit la quantité de livres qu'il y a sur mon lit, on se dit que effectivement, il y a un truc qui s'est passé là-haut pour qu'en un an j'ai décidé de me débarrasser de tout ça, sachant que la plupart sont dans ma palle. C'est des livres qui ne me font plus envie aujourd'hui. Du coup, je vous reprends dans 5 minutes le temps de réorganiser ça pour vous montrer. Je vous ferai un boucher de four, j'avais dit que je le ferais l'année dernière. Je le ferai cette année, mais plutôt, je pense à la rentrée, ce sera plutôt sympa. En plus, il y a une partie des livres qui sont de cette pièce qui ne sont pas à moi. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc pendant le bouche-lèvres tour, je pourrais vous filmer cette partie-là qui ne m'appartient pas. On se retrouve, on est le lendemain, j'ai fait un énorme tri, j'en pouvais plus. J'ai tourné déjà cette partie-là, mais en fait en voyant le résultat, je me suis dit non mais on refera demain, c'est mieux parce que j'étais beaucoup trop fatigué. Il y a plus de 60 livres qui quittent ma bibliothèque et ça fait un bien fou. Il y a des livres, ça fait des années que j'ai pas eu envie de les lire et c'est pas demain que ça risque de changer. Je préfère qu'ils partent vers de nouveaux horizons et auprès de lecteurs et lectrices qui auront le plaisir de trouver ces livres. Tous ces livres, je vais dans un premier temps les présenter à mes proches pour savoir s'il y en a certains qui les intéressent et ensuite ce sera soit sur Vinted, donc je vous mets mon lien à Vinted si ça vous intéresse, soit en boîte à livres tout simplement. Je vais commencer avec le premier qui me tombe sous la main, donc c'est Everyday de David Levithan. C'est un livre que mon amie Cassandra, elle voulait plus, du coup je l'avais récupéré et en fait je me rends compte que ça fait des années qu'il est là et je ne le lirai jamais. J'ai abandonné l'idée de lire en anglais. Avec le temps je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'investir le temps nécessaire à la lecture en VO. Nous avons ensuite Asana n'est pas hétéro de Sakuma Asana, donc ça je l'ai lu en 2021 je crois. C'était sympa mais c'est tout. C'est vrai que les livres que j'aime bien, mais sans plus, j'ai tendance à pas les garder. Il y a ensuite Charisma de Jeanne Ryan. C'est un livre qui est là depuis très très longtemps, que je lirai jamais. Clairement, je ne lirai jamais. Et du coup, dans la même idée, il y a Addict, donc c'est la même autrice. Les deux ne m'intéressent plus du tout, donc ça sert à rien que je les garde. Je vais arrêter de dire que ça sert à rien que je les garde parce que s'ils sont là, c'est que je ne veux pas les garder. Donc effectivement, ça sert à rien que je les garde. Toujours dans la même idée, Les Vivants, que j'avais acheté il y a un moment déjà. Je l'avais déjà sorti une fois, puis finalement je dis ah allez quand même, et au final non, je le lirai pas. Ensuite nous avons Van Gogh, et là je suis désolé pour Nathan si tu passes par ici, parce que je sais que tu adores Timothée de Fontbelle, mais en fait ce livre il est là depuis des années. J'avais adoré découvrir le livre de Perles et j'avais lu Victoria Rêve aussi de l'auteur, que j'avais beaucoup aimé. Je m'étais dit que j'allais découvrir d'autres romans de l'auteur, mais au final je l'ai jamais fait, donc ça sert à rien que je le garde. J'ai dit que j'ai arrêté de dire ça, c'est pas possible. Non mais sérieux, le mec va radoter. Ça sert à rien que je garde, ça sert à rien que je garde. Chut, tais-toi Kevin. Ensuite nous avons Brainless. C'était au début de la collection électrogène et j'avais vraiment envie de découvrir les romans de cette collection. En fait le temps passe et je ne l'ai toujours pas lu, donc c'est ça que je garde. Enfin, faut que j'arrête.
Je veux conclure comment en fait à chaque fois. Ensuite nous avons Stranger Things Runaway Max. Je l'ai lu l'année dernière celui-ci. La plupart des romans dérivés de séries Netflix, c'est bien, mais voilà, sans plus. Il fallait que j'en tente un dernier. Ensuite nous avons cette édition là en VO de Harry Potter, donc c'est le premier tome. C'est une édition auquel je suis pas particulièrement attaché. Je l'avais acheté à l'époque où il est sorti parce que je le trouvais joli. Ensuite nous avons L'odieux connard. En fait j'aime bien, c'est marrant, c'est un peu sombre comme humour. En fait je trouve que ça a pas grande utilité parce que tu retrouves la plupart des trucs sur internet. Nous avons Grégor, le premier tome de Suzanne Collins. Alors c'était un exemplaire offert, je l'avais pris parce que c'est Suzanne Collins et que j'adore Hunger Games. Je me souviens même exactement où est-ce que je l'avais eu offert, dans quelle librairie. C'était dans un espace culturel Leclerc. Ensuite nous avons Illuminae, le premier tome de Amy Kaufman et Jay Christophe. Je sais pas, avec le temps il m'attire pas plus que ça et je pense que je le lirai jamais. Ensuite nous avons Follow Me Back. Alors déjà il fait des allusions à Twitter et Twitter c'est vraiment le réseau social que je déteste. Un point en moins pour ce bouquin, mais c'est surtout qu'en fait ça m'intéresse plus trop. En fait en regardant un petit peu les résumés de certains romans dans ma bibliothèque, je me suis rendu compte que c'est bien d'en parler dans les romans, mais c'est un schéma hyper récurrent, c'est de pas supporter d'aller vers l'autre, ce qui est totalement ok, mais derrière il y a mais heureusement qu'il y a internet, les forums, etc. Et en fait c'est un schéma hyper répétitif et j'ai d'autres livres dans ma pile à lire qui m'intéressent plus sur ce sujet là. Nous avons ensuite Kurenai, un petit manga. Je sais même plus de quoi ça parle. Au final, je l'ai toujours et je ne le lirai jamais. Nous avons ensuite Parlons peu, parlons culture. Donc c'est Juliette et Maude qui avaient la chaîne Parlons peu, parlons cul. Et j'adorais ce qu'elles faisaient, c'était très très drôle. J'ai pas envie de le garder parce que c'est sympa, mais voilà. Sans plus. Nous avons ensuite Genesis Alpha, donc ça c'est un roman à l'époque sur Booktube, tout le monde l'avait lu, tout le monde en parlait, on voyait très très souvent. Faut que j'arrête d'être dans le déni pour ce genre de livre où ça faisait la hype il y a des années sur Booktube, que je les avais achetés pour ça et qu'au final je les ai toujours pas lus. Je pense que c'est qu'aujourd'hui je ne les lirai jamais. Nous avons ensuite Gérer les emmerdeurs, donc ça c'est France Loisirs qui m'avait envoyé une petite sélection. Je vous avoue qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Et il y avait aussi donc S'affirmer même si on manque de confiance en soi. Donc voilà, ces deux livres au final j'en ai pas envie. Nous avons ensuite les 3 premiers tomes de Oscar Peele, donc le tome 1, le tome 3 et le tome 2, pour vous dire à quel point ils sont pas du tout rangés. Je crois que le premier tome je l'avais lu après le tome 1 ou 2 de Hunger Games parce que j'ai vraiment commencé à aimer lire avec Hunger Games et j'ai jamais enchaîné. En fait c'est juste parce que je pense que je suis passé à autre chose et que cette saga ne me fait plus envie. J'avais acheté plusieurs romans de Stephen King, j'avais lu Carrie je crois et du coup dans la continuité je m'étais dit vu que c'est un auteur incontournable je vais acheter d'autres romans. Si aujourd'hui j'ai envie de découvrir de Stephen King, j'ai d'autres occasions de le faire, notamment en audiobook. J'ai pas envie de garder ces livres dans ma bibliothèque, surtout que je sais que j'ai des proches à qui ça fera énormément plaisir de les récupérer. J'ai donc Jessie, j'ai Désolation, j'ai Cujo, j'ai le premier tome de Dôme et j'ai Danse macabre. Donc voilà, j'ai ces 5 livres de Stephen King. Ensuite, ce livre, je ne le sors pas, ce n'est pas un haul, mais je vous en ai parlé quand je vous ai montré. Si vous avez des arguments, voilà, faites-le moi lire, ce livre. Donnez-moi envie de le lire tout de suite. J'ai décidé ce matin, hier je disais que je le gardais mais en fait aujourd'hui je me suis dit que ça servait à rien. C'est Phobie 12 du coup, la nuit porte conseil comme on dit. En fait il y a plein d'autres livres comme ça dans ma pile à lire et est-ce que j'ai envie d'aller sur lui en priorité par rapport aux autres? Malheureusement non. Nous avons ensuite Ingrid Desjours avec son roman Sa vie dans les yeux d'une poupée. J'avais pris ce livre parce que j'avais découvert la plume d'Ingrid Desjours à travers son pseudonyme Mayra Eljoundir, je sais plus comment on dit. Je suis pas très thriller polar et que c'est ce genre de livre. Ensuite en manga nous avons les 4 premiers tomes de Full Metal Alchemist. Je voulais découvrir et en fait non, en fait j'ai pas envie de découvrir. On a ensuite U4 de Florence Hinkel, donc c'est sur le personnage de Yanis. Florence Hinkel, je suis très curieux de découvrir ce qu'elle a écrit, mais je pense à Renversante. J'espère que c'est elle qui a écrit ce livre, sinon j'ai l'air un peu ridicule. On a ensuite In the After. Je me souviens que ce livre, je l'ai acheté parce que j'avais du temps à tuer après. J'ai fini les cours plus tôt un jour, je suis allé en librairie et j'avais pas envie de ressortir les mains vides. Je suis ressorti avec celui-ci, mais voilà un peu le résultat. Il faut pas acheter un livre pour acheter un livre quoi. On a ensuite une petite duologie, c'est Magie secrète et le tournoi des ombres. Je me souviens que l'auteur m'avait dit que ça ressemblait beaucoup à Penny Dreadful, la série. Mais du coup quand j'ai vu ce que c'était cette série, c'était pas un argument de vente. Il aurait fallu qu'ils me disent rien parce que du coup je me suis rendu compte que c'était pas trop mon délire. Je me suis dit que peut-être qu'un jour ça changerait, etc. Bon, voilà. Ça a jamais changé. On a ensuite The Mortal Instrument, donc ça c'est le premier tome. Voilà, clairement ça fait partie des premiers livres que j'ai achetés
que je n'ai jamais lu. J'ai vu la série, alors après on aime ou on n'aime pas, moi j'avais passé un bon moment, mais bon du coup je sais globalement ce qui se passe dans la saga de base, et du coup j'ai pas particulièrement envie de découvrir les romans maintenant, et en plus il y a tellement de sagas annexes, de trilogies, de cycles, de machin, c'est trop compliqué, et j'ai clairement pas envie de me lancer là-dedans. Toujours chez PKJ, on a Heartless de Marissa Meyer. Marissa Meyer, j'ai déjà les 3 premiers tomes des Chroniques lunaires quoi. Bah j'ai pas envie de garder celui-ci du coup parce que je préfère découvrir l'autrice à travers la saga des Chroniques lunaires. Nous avons ensuite Roman d'horreur. Celui-ci c'est pareil, ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire. Je pourrais le lire rapidement, mais en attendant je trouve jamais l'envie de le sortir de ma pile à lire. Nous avons ensuite Après nous de Mayra El-Roundir, comme tout à l'heure, je ne sais pas comment ça se prononce. Ce livre j'avais bien aimé, le premier tome, et en fait je pense que la suite ne sortira jamais parce que depuis le temps que le premier tome est sorti, ça va faire 5 ans. Nous avons ensuite La Lectrice, donc le tome 1, La Lectrice, et le tome 2, L'Oracle. Je m'étais dit que je le lirais et que ça me plairait probablement. Si j'avais eu envie de le lire un jour, bah, je l'aurais déjà fait. Et encore une saga, nous avons la saga Outliers, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc ça c'est une saga que j'avais commencé, j'avais lu les 2 premiers tomes qui à l'époque j'avais bien aimé. Bah je me souviens plus trop de ce qui se passe. À l'époque déjà c'était compliqué à suivre, mais avec le recul c'est encore pire. Des moments ça partait un peu en what the fuck. Du coup est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de relire les 2 premiers tomes pour lire le dernier tome? Pas particulièrement non, parce qu'aujourd'hui je suis passé à autre chose. Nous avons ensuite les 3 premiers tomes de L'Apprenti Épouvanteur. J'avais acheté le premier tome il y a des années, ma mère l'avait lu et en fait du coup on a un petit peu acheté la suite pour que ma mère puisse continuer. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas commencé, elle me fait plus du tout envie cette saga, et en plus quand je vois le nombre de tomes qu'il y a qui m'attendent derrière, ça me donne encore moins envie d'y aller. Je les rendrai à ma mère, comme ça si elle a envie de continuer, bah elle les aura. Ensuite nous avons 2 services de presse que mon amie Cassandra m'avait donné parce qu'elle voulait pas les garder, sauf que bah il y en a certains que j'ai gardés, mais d'autres je ne lirai pas parce que ça fait des années qu'ils sont là. Il y a quand même plein d'autres livres dans cette fameuse collection qui me tentent, et il s'agit donc de la collection Exprime chez Sarbacane. Donc on a Luna Viva et Marquise, et voilà, ces 2 romans que je n'ai plus envie de découvrir. Nous avons ensuite encore les 3 premiers tomes d'une saga, comme quoi hein, souvent j'achète les 3 premiers pour me rendre compte que finalement non. C'est les 3 premiers tomes de Le Trône de Fer. Oh, j'ai galéré, donc Game of Thrones quoi. J'ai vu la série, la fin de la série m'a déçu, comme beaucoup je pense, même si je sais que en livre ce sera différent. En fait le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai pas envie de me lancer dans une saga avec des milliers de pages et des milliers de personnages. J'ai pas envie de me lancer là-dedans et de me retrouver sans fin quoi. Ensuite nous avons une autre intégrale, c'est la sélection de Kirakas. La collection R me l'avait envoyé parce qu'à l'époque ils avaient sorti 3 éditions collector comme ça. Les 2 autres je les garde avec grand plaisir, mais celle-ci je m'étais dit bah écoutez ça fera l'occasion de le lire, et en fait globalement ça aurait fait une occasion de le lire, mais j'ai pas envie. Cette saga m'a jamais intéressé et qu'aujourd'hui encore elle ne m'intéresse pas, même si je sais qu'il y a énormément de gens qui l'adorent. Je vais encore m'excuser auprès de Nathan. Bluebird de Tristan Quegel, c'est un livre qui m'avait recommandé, malheureusement c'est là depuis des années et je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite The Book of Ivy, j'ai pas mal hésité aussi, et en fait bah pareil, je me suis dit que il était là depuis super longtemps, que peut-être un jour il me tenterait, mais que peut-être que pas. On retrouve à nouveau l'audiocona avec La Force du Réveil. Donc là c'est une parodie de Star Wars, c'était une contrepartie pour une contribution Ulule pour le PLIB. J'avais à cœur et j'ai toujours à cœur de soutenir ce projet, donc je participais chaque année. Faudrait que je le fasse d'ailleurs cette année. Bah en fait il y a une année quand j'ai participé, il y avait plus tant de contreparties que ça qui m'intéressait, et j'ai pris un petit peu par défaut celui-ci. C'est pas grave, je sais que ma contribution a été utile. Et là on va reparler de mon amie Cassandra, c'est sur ses recommandations que je l'avais acheté à l'époque. C'est Max de Sarah Cohen-Scully, un roman que je sais qu'il est génial, mais qui est là depuis très très longtemps. J'ai plus trop envie de le découvrir parce que l'actualité d'aujourd'hui, j'ai pas envie de me plonger dans ce genre de livre parce que je n'ai pas envie de me créer de l'anxiété sur un contexte déjà anxiogène. Et ben il nous reste que 3 petits livres, ce qui est déjà pas mal parce que ça fait un moment que je tourne et que voilà hein. Nous avons un manga, l'Artelier des Sorciers. Non, pas du tout. Artelier Collection. Je sais plus de quoi ça parle. J'avais acheté ce manga parce que j'en avais vaguement entendu parler il y a très longtemps et je l'ai jamais lu. Ensuite, en bande dessinée, il y a L'Alchimiste. Je vous avais dit il y a pas longtemps que je lirais probablement la suite, mais en fait je pense pas. J'avais bien aimé l'idée de base, malheureusement ça manque de
développement et ça c'est vraiment un truc qui me manque beaucoup. Et c'est un petit peu pareil pour cette BD aussi, Se jeter à l'eau, une bande dessinée que j'avais bien aimée. Malheureusement j'ai trouvé que le cheminement et l'évolution du personnage allait trop vite. Eh bien écoutez, ça fait beaucoup de livres, mais je suis content d'avoir pris la décision de me débarrasser de tous ces romans. Ça fait vraiment du bien de faire du rangement, de faire de l'air un petit peu dans tout ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai tort ou pas de me débarrasser de certains livres. Et puis bah je vous invite à aller sur mon Vinted s'il y a certains de ces titres qui vous intéressent, parce que je pense en mettre quand même un certain nombre. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous n'avez pas envie de prendre le temps de mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas. J'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.